Je prie comme je respire. Je crois que tu aurais compris, c'est un objectif. Mais Jésus nous le propose, et Paul aussi, prier en tout temps, prier sans cesse. Donc, il doit avoir du bon, n'est-ce pas? Et ça semble ardu. Oui, peut-être, ça dépend, qu'est-ce qu'on entend sous prier? Cela semble ardu. Oui, mais ça dépend ce qu'on entend sous prier. Prier, c'est peut-être beaucoup plus simple ce qu'on pense. C'est simplement dialoguer avec Dieu. Mais pourquoi sans cesse? Pourquoi tout le temps? Je crois que c'est lié au fait que, en fait, le plan du début avec Dieu, c'était qu'on vive constamment ensemble. C'était un peu son projet dans le Jardin d'Éden. Il était avec les humains, il marchait avec eux, discutait. Et en fait, nous, on lui a déclaré notre indépendance il y a bien des années. Et depuis, Dieu n'a jamais cessé de vouloir rétablir cette communication avec nous, cette communion avec nous. Donc voilà la raison pour laquelle il y a cette invitation que nous fait Paul, qui nous fait Jésus. Mais creusons cela un tout petit peu. Alors faisons d'abord peut-être le bilan. Alors on connaît la prière du soir, la prière du matin. Pour les gens comme moi, des lève-tôt, ça peut être très très tôt. Peut-être toi tu es plutôt un lève-tard, ça sera peut-être le soir. Et ce qu'on connaît aussi très très bien, c'est les prières un peu au secours. Moi, je prie, quand j'ai des soucis, je prie très très souvent parce que voilà, ma seule prière, c'est au secours, aide-moi Dieu. Mais peut-être la prière est peut-être un peu plus complexe que ça, il y a un peu plus à offrir. Peut-être, je vais d'abord dire ce que la prière n'est pas. Donc la prière n'est pas un monologue. Moi, j'aime bien causer. Je suis bien contente dans mon entourage. Mon mari, par exemple, il m'écoute volontiers. Et c'est un grand cadeau de sa part. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu nous appelle à un dialogue. La prière, dialogue. Donc, tantôt je parle, tantôt je l'écoute. Et prier sans cesse ne nous appelle pas forcément à une vie monastique. Jésus ne l'était pas, Paul ne l'était pas non plus. Donc, ça veut dire que c'est possible. Dans nos vies aujourd'hui, palpitant, c'est possible de prier sans cesse. La prière, c'est plus aussi que juste lui demander des choses ou lui parler de mon quotidien. Il y a aussi cette partie d'écoute. Il y a cette partie de silence. On peut simplement faire silence avec Dieu. Il y a aussi la partie je te remercie pour tout ce que tu fais, ou je te loue, Dieu, tu es tellement beau, je t'admire tellement. Donc, vous voyez, il y a toutes sortes de prières différentes. Regarde voir ces trois photos. Laquelle de ces femmes est en train de prier sans cesse, penses-tu? Alors, on aurait tendance à dire celle sur ses genoux, et ça doit faire mal au bout d'un moment. Mais je crois justement c'est ça l'invitation que Jésus et Paul nous font. C'est possible, tout en faisant ce qu'on fait, c'est peut-être les trois femmes qui prient sans cesse tout le temps. Parce qu'on peut prier à tout moment. Moi, j'aime par exemple prier dans les queues. Parce que plutôt de m'énerver, de m'agacer et changer de queue, voilà, je fais tout souvent ça pour chaque fois je me trouvais dans une queue plus longue encore. De prier pour la personne devant soi, ça m'arrive souvent de dire, je suis peut-être la seule personne qui ne va jamais prier pour cette personne. Ou tiens, les bouchons. Bouchons, c'est aussi un bel exercice. Plutôt de pester de nouveau sur j'en peux plus, de dire, tiens, je vois cette personne dans le rétroviseur ou bien je pense à cette personne devant, prions pour cette personne. Ou bien, dans les tâches que j'aime pas faire, quand il faut ranger mon bureau, ou bien il faut peut-être nettoyer ce siphon d'évier, ou des choses que j'ai horreur. Peut-être même là, peut-être remercie Dieu, voilà, j'ai la santé pour faire ça. Merci Seigneur, j'ai un évier, j'ai un bureau, j'ai un travail. Ça peut nous donner des petites idées comme ça. Et puis, est-ce que tu es prête à passer au niveau supérieur? Au niveau supérieur, c'est de prier même pendant que je suis avec quelqu'un. Pendant la conversation, j'apprends, je suis en route, même quand je suis en dialogue avec quelqu'un, alors c'est pas que je l'écoute pas, mais je suis en communication avec Dieu. Au même temps, je pense à Dieu, je dis, et c'est juste des pensées comme ça, dire Dieu, tu es là, merci. Tu es dans cette conversation. Et voilà, c'est peut-être des petites bribes de prière comme ça, mais pendant les conversations, possible aussi. Dans tous les cas, c'est une invitation, ce n'est pas une obligation.
C'est une sorte de but qu'on peut atteindre. Et il y a beaucoup de bonheur là-dedans. C'est qu'on est constamment en communion avec Dieu. Il fait beaucoup plus en plus partie de notre quotidien, de notre vie. Pas seulement des moments super spirituels quand j'ai ma Bible ouverte ou je suis dans une église. Mais aussi le quotidien. Il veut vraiment faire partie de nos quotidiens. Donc, voilà. À toi aussi, je te lance le défi. Essaye de prier comme tu respires. Ciao!